Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est dimanche. Dimanche combien? Je ne saurais vous dire, parce que je ne m'en souviens pas. Et puis bon, ça n'a pas vraiment une très grande importance. Par contre, il fait très très beau, c'est super agréable. Hier, on a eu une belle journée aussi, il faisait très chaud. On a presque l'impression que l'été revient. Mais bon, ça va, je pense que ça ne va pas non plus durer éternellement, donc il faut en profiter un maximum. D'ailleurs, je pense que cette semaine, on va encore avoir une très très belle semaine. Donc aujourd'hui, une petite vidéo pour vous présenter un petit, on va dire, trifold, folio. Après, chacun lui donne le nom qu'il veut. Moi, j'ai été sur Pinterest, j'ai été sur YouTube pour trouver des idées. Je me suis beaucoup inspirée d'une chaîne YouTube. Je ne sais plus le nom d'ailleurs. Je crois que c'est les bricoles de Louise, mais je pourrais plus l'affirmer. Mais bon, moi, j'ai tout remanié, bien évidemment, un peu à ma sauce. Ce sont des petits projets qui sont faciles à faire, pas très longs. Bon, il faut avoir le matériel, bien évidemment. J'ai créé pas mal de petites choses, pas mal d'embellissements pour aller dedans. Et j'ai l'intention de m'en faire plusieurs, tout simplement pour pouvoir me faire comment vous expliquer, j'aimerais que chaque, en fait, trifold ou folio ait un thème, voilà. Actuellement, moi, j'ai ce qu'on appelle comme un planeur, tout simplement, voilà, où je stocke dedans toutes sortes de trucs, mes numéros de téléphone, certains mots de passe, mon budget, enfin bref, plein de petites choses. Et j'aimerais me faire un dossier pour chaque thème, en fait, et avoir après, faire une jolie boîte et les mettre dedans. Déjà pour pouvoir utiliser tous mes produits que j'achète, parce que c'est le but, c'est d'acheter, c'est bien, mais c'est pour stocker, ça sert à rien. Et j'aimerais beaucoup faire ça. Donc j'ai commencé par celui-là. Donc celui-là, c'est un thème très shabby. Je me suis servi des papiers, je ne sais pas si je les ai sous la main là. Je me suis servi, alors moi qu'ils soient par là, je me suis servi, non ils ne sont pas par là. J'ai dû les ranger ailleurs. Hop, je vais me décaler un peu pour voir. Non, j'ai dû les mettre ailleurs. J'ai dû les ranger ailleurs. Ah, ils sont là. Voilà. Hop, nickel. En fait, je me suis servi des papiers que j'avais achetés sur le site Temu. Voilà, les papiers de scrap. J'avais acheté notamment une collection 15-15 comme ceci. Bon, ça, je vous les avais présentés sur la chaîne, qui est une copie d'une célèbre marque de scrap. Et j'avais pris aussi le format 15-20 comme ça, voilà. Et je me suis servi de cette collection. Et je me suis servi également aussi pour faire des cartes du petit carnet comme ceci, voilà. Donc je suis venue en fait prendre des petites feuilles individuelles, parce que là-dedans il y en a énormément. Je suis venue les mater sur un autre papier, je suis venue ancrer les bords et ça me fait donc plein d'éphéméras. Et puis là, franchement, il y a de quoi faire. Et des petits blocs comme ça, justement, ça fonctionne très bien. Je pense que je vais en racheter d'autres. D'ailleurs, là, j'attends une commande Temu. J'ai encore fait bon, pas un gros craquage, mais bon, j'ai encore acheté des petites bricoles. Hop, ça, je remets dedans. Voilà. Et donc, il se présente. Alors, c'est pas très épais, c'est tout fin. Voilà. Et il se présente comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est la couverture. Donc, derrière, il n'y aura rien du tout. Voilà, j'ai juste posé le papier. Donc, il se présente comme ceci. Il se ferme avec un petit ruban. Voilà, la décoration toute simple. Donc voilà, vous voyez, ça c'est les cartes que je vous parlais. Donc moi je les ai matées sur du papier et je suis venue ancrer les bords. Et donc ça fait des éphéméras. Voilà. Donc ensuite il va s'ouvrir en 4 parties le mien. Voilà, donc une fois comme ça, une fois comme ça et encore une fois comme ça. Donc on va commencer par la première page. Donc la première page, j'ai fait, donc je vais enlever ce qu'il y a dedans. Hop, ça sera plus simple, je vous ferai voir après. Donc j'ai mis un papier de fond, voilà, avec le petit chat. J'ai essayé de bien choisir mes papiers.
j'ai fait une toute petite pochette pour ne pas justement cacher le petit chat, parce que franchement, les reproductions sont très très belles. Et là, je suis venue y faire. Alors, je ne les ai pas cousus encore, parce qu'il faut que j'achète du coton rose, j'en ai pas. Parce qu'il faut que je fasse une couture dans mes petits carnets. Donc là, je suis venue faire un petit carnet pareil, donc avec une petite carte que j'ai matée et ancrée. Donc tout ça, ça vient aussi des tout petits blocs, là, voilà. Donc là, je suis venue faire un petit carnet où dedans, je vais certainement y mettre mon répertoire téléphonique, voilà. Donc il viendra se glisser dans la petite pochette. Et je suis venue aussi télécharger sur Pinterest, parce qu'il y a beaucoup de choix sur Pinterest. Je suis venue télécharger une facture, voilà, que j'ai imprimée, voilà, que j'ai tout simplement pliée en deux pour venir mettre dans la petite pochette, parce que bon, voilà, c'est très shabby et moi j'aime beaucoup faire ça en fait, voilà. Donc ça c'est, alors les mesures, je vais vous dire combien ça fait. En hauteur, c'est pas très grand. En fait, je me suis basée surtout sur les papiers que j'avais. Il fait 18,5 sur 12,5. Voilà, 18,5 sur 12,5. Et donc les papiers, je crois qu'ils font 15 sur 20. Ouais, j'ai dû retirer 1,5 cm. En fait, moi, quand je commence un petit projet comme ça, je mesure toujours mes papiers avant pour savoir où je vais. Ensuite, la page du milieu. Donc, je vais enlever ça. Là, c'est une petite pochette. Voilà, pour pouvoir y glisser des tickets ou peu importe, hein, ce qu'on veut. Voilà, là, j'ai fait un petit rabat comme ceci, avec un petit tag à l'intérieur. Alors là, les petits tags, en fait, je me suis servi de toutes les chutes de papier que je suis venue coller sur une grande feuille. J'ai attendu que ça colle bien et ensuite je suis venue prendre un dice de découpe et j'ai fait un tag, voilà, pour pas jeter toutes ces petites chutes, parce que ça fait des petits tags très jolis. Et je suis juste venue rajouter un petit ruban en organza. Voilà, donc là éventuellement je peux y mettre une petite photo, parce que je pense que j'y mettrai des petites photos aussi dedans. Voilà, et dans la pochette, pareil, donc avec le même principe, je suis venue découper donc un grand tag avec donc un petit ruban d'organza, et derrière pareil, hein, je pourrais venir y mettre une petite photo. Donc celui-ci va venir se glisser dans la petite pochette. Et là toujours pareil, avec les petites cartes du petit carnet, je suis venue créer des éphéméras que je suis venue ancrer sur les bords pour donner un peu plus de relief à la carte. Voilà, bon, c'est juste maté sur du papier blanc tout simplement. Alors peut-être que j'y mettrai des photos aussi, après je verrai. Je commencerai déjà par faire ce que j'ai à faire dessus au niveau répertoire et tout. Et donc ça va venir se glisser dans la petite pochette. Voilà, donc j'ai pas fait de décor hein, sur les pochettes et tout, parce que les papiers sont quand même bien chargés. Et puis faut pas non plus mettre trop d'épaisseur dans ce genre de, comme il n'y a pas de tranche, faut pas non plus exagérer en épaisseur. Ensuite, on va prendre cette page là. Donc cette page là, je suis venue faire, je vais retirer le carnet, voilà, je suis venue faire donc mettre un fond sur la page tout simplement. Je suis venue faire une pochette un peu coupée en travers pour changer un peu, hein, voilà, ça change des pochettes traditionnelles. Je suis venue refaire aussi une petite pochette sur le dessus, toujours donc avec les papiers. Ce sont des petites chutes de papier, voilà, pour ne pas perdre les papiers. J'essaye maintenant d'optimiser un maximum mes chutes aussi pour ne pas avoir à les jeter. Et là pareil, hein, ça fait aussi partie du tag de reconstitution, voilà. Et pareil, je pourrais y mettre une petite photo d'identité derrière avec un petit ruban en organza. Et là, je suis venue faire donc un grand carnet comme ceci. Donc toujours pareil avec une carte maté sur du papier blanc et ancré, voilà, un éphéméra, et dedans c'est pareil, bon là c'est pareil, je l'ai pas cousu encore parce qu'il faut que j'achète du cordon rose. Et donc là j'ai préparé mes feuilles à l'intérieur, et là je pense que je viendrai je sais pas encore, on verra, j'ai pas pris, enfin j'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire dans les carnets. Pour le moment je les fais, je les fabrique et ensuite je verrai. De toute façon j'aurai de quoi mettre dedans. Et donc celui-ci vient se glisser dans sa petite pochette, voilà. Là à côté j'ai rien fait parce que fallait pas d'épaisseur, donc j'ai juste laissé l'image comme ceci, voilà, très belle. Franchement les reproductions sont très belles, et d'ailleurs j'ai racheté un lot comme ça parce que il n'y a pas beaucoup de papier, je crois qu'il n'y a que 8 papiers par lot. C'est un peu cher, c'est vrai, mais bon voilà, ils sont tellement jolis que
Ça fait vraiment des jolis projets, je trouve. Et la dernière page, donc là, on retrouve, hop, je vais tout enlever. Donc, magnifique image aussi, là, ce bouquet qui est très beau, avec une toute petite pochette aussi, où on peut venir y glisser des tickets de caisse, ou parce que moi, je garde tous mes tickets carte bleue tant que c'est pas passé sur mon compte. Enfin, voilà, je suis assez carrée dans mes papiers, moi. Donc c'est pour ça que j'ai envie de me faire plein de petits trucs comme ça pour pouvoir avoir un petit carnet par thème en fait. Voilà. Et donc dans cette pochette, pareil, donc je suis venue créer un éphéméra, donc pâté sur du blanc. Et je suis venue aussi faire un petit paperclip, voilà, tout simplement. Alors tout simple, hein, voilà. Et avec un petit ruban organza là que je suis venue donc clipser sur l'éphéméra. Celui-là rentre dans sa petite pochette. Et toujours pareil sur internet, je suis venue télécharger une fausse facture. Voilà, que je suis venue imprimer. Je l'ai pliée en deux et elle vient se glisser dans la petite pochette également. Voilà, et donc quand on referme, hop, on referme comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, le petit projet est terminé. C'est tout mignon. Moi, j'adore. Comme je vous l'ai dit, je suis dans ma phase Shabby en ce moment, je n'arrête pas. D'ailleurs, tous les papiers que j'ai recommandés, c'est pratiquement que du Shabby. Là, hier, j'ai acheté 2 kits de junk sur Etsy. Bon, pour le moment, je ne les ai pas téléchargés parce que mon imprimante ne prend pas du papier épais. Il faut que je me rachète une imprimante. Mais bon, comme il n'y avait plus beaucoup de stock, j'ai préféré acheter les kits tout de suite. Comme ça, je les ai bien au chaud dans mes fichiers. Je n'aurai plus qu'à... Quand je vais racheter une imprimante, à les télécharger et à les imprimer. Voilà, j'ai acheté 2 kits. Et sur Etsy, franchement, c'est pas cher du tout. Ça permet d'avoir des très très beaux papiers, de faire plein de petits projets sympas, à peu près de ce style-là. Voilà, donc ben, je vais pas tarder à attaquer le deuxième. Là, je suis en train de faire des petites créas de Noël. Je vais vous faire voir un peu ce que je suis en train de préparer. En fait, je suis en train de faire des faux livres. Alors, j'ai pas tout fini encore. Je suis en train de faire des faux livres. Ah, j'ai un petit strass qui est tombé. Hop, viens petit. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, c'est pas. Alors, à la base, normalement, c'est prévu pour y mettre des cadeaux à l'intérieur. Parce que ça forme. Ah ben non, moi je pourrais pas vous faire voir parce que j'ai collé. En fait, dans le milieu de la boîte, ça fait un creux. Et on peut venir y mettre une petite boîte pour y insérer des petits cadeaux. Mais moi, je l'ai collé parce que je ne veux pas que ça s'ouvre en fait. Donc en fait, je vais en créer 3 ou 4 comme ça, ou peut-être 3, je sais pas, selon les papiers qui me restent, parce que je suis en train de m'apercevoir que j'ai plus de papier uni. Donc il faut que je fasse une commande de papier uni. Et bon, je pense que je vais acheter ça sur Cultura, parce que à Action, les blocs de papier couleur, il n'y a pas assez de couleur dedans, il faut acheter je sais pas combien de blocs. À savoir que pour faire déjà rien que ça, la reliure, la fausse reliure, là, il faut... une, deux, trois feuilles. En fait, il faut 4 feuilles à 4 pour faire un livre comme ça. Et dans les blocs action en couleur, bah, il n'y a pas tant de couleurs. Il doit y avoir, je crois, que 3 ou 4 feuilles, pas plus, de chaque couleur. Donc, je préfère acheter carrément des paquets entiers sur Cultura ou une autre. Je vais essayer de trouver au moins cher. Et en fait, le but, bon après là, j'ai préparé ma déco, je ne l'ai pas encore faite. Hein, voilà, il va y avoir ça. J'ai rajouté un peu des paillettes. Là, il va y avoir des petites fleurs sur les côtés que je vais mettre. Voilà, en gros, hein, je vous fais voir vraiment en gros. Voilà. Ensuite, là, je vais venir y mettre le petit mot Christmas. Voilà. Tout ça, je vais le monter en 3D. Je vais y rajouter des petits strass comme ça, rouges. Voilà, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. J'ai pris dans les kits des petites boules de Noël que je vais venir rajouter aussi. Voilà. Et le but en fait, c'est d'en faire plusieurs. Et ensuite, de venir un peu les coller en quinconce pour faire une pile de livres en fait. Voilà. Donc les prochains vont être très rapides à faire parce qu'il n'y aura pas besoin de faire de la décoration dessus vu qu'ils vont être collés. Là, j'ai rien mis derrière parce que ça va être collé, donc pas utile de mettre du papier et de gaspiller du papier. Et les autres, en fait, il y aura juste sur le dessus, juste une petite partie. Vous voyez, si je le colle comme ça, par exemple, on voit pas beaucoup. Voilà. Donc, il y aura juste des petits morceaux de papier à mettre, voire des chutes, voilà, uniquement. Donc, ça prendra pas trop de papier. Et ça va faire son petit effet. J'ai trouvé... alors ça, c'est pareil, hein, j'ai trouvé l'idée sur YouTube.
La personne qui l'a fait a fait un calendrier de l'Avent. Moi, je veux pas faire de calendrier de l'Avent. Mais je trouve l'idée bien sympa. Et puis bon, ça prend pas beaucoup de temps et je trouve ça très chouette. Voilà. Donc, bah, je vais vous laisser pour cette petite vidéo. Bientôt, il y aura un haul Shein. J'ai recraqué sur quelques bricoles, mais pas grand-chose. Parce que j'avais besoin d'un panier pour ranger mes plaids. Et puis j'ai racheté 2-3 bricoles en scrap. Et Temu aussi, où j'ai acheté du scrap. Et voilà, c'est tout. Par contre, je suis retournée chez Action parce que j'avais une demande particulière d'une abonnée. Alors, je suis désolée, il n'y avait plus de blocs du tout. Ils ont fait la razzia. Moi, à savoir que j'ai que 2 actions autour de chez moi, donc ça part très très vite. Et puis, j'y suis allée samedi, c'était l'apocalypse dans le magasin. Il y avait beaucoup de monde. Et c'était un bazar monstrueux dans tous les rayons. C'était horrible. En plus, j'étais avec mon petit-fils, donc j'ai pas voulu perdre de temps. Parce qu'avec un enfant de 3 ans, dans des magasins comme ça, j'aime pas trop. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de fouiller partout. J'essaierai d'y retourner la semaine prochaine, voir si je peux trouver les fameux blocs qu'on me demande, parce que la personne habite en Suisse et n'a pas de Action. Et c'est bien regrettable pour elle, hein, c'est clair. Et bah, je vais essayer de les trouver. Maintenant, je promets rien, hein, parce que ce sont des articles qui partent quand même assez vite. Voilà, bon, bah, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!